Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez la pêche avant ce match contre Angers qui arrive demain à 20h45 au Stade Vélodrome, vous le savez. Merci à tous ceux qui s'abonnent dans le chat, je vous vois déjà. Et merci à Nico pour son 9e mois d'abonnement. Ben voilà, j'espère que vous allez bien. Je vois pas le direct pour l'instant. Si, ça y est. Comment ça va les copains? Ben non, je préserve pas ma voix, on force un peu dessus. Pourtant, je me soigne, mais bon, ça va revenir. C'est déjà un peu mieux. Je vais rapprocher le micro et parler un peu moins fort. Bah écoutez, oui, le match arrive demain. Voilà, la conférence de presse c'est à 13h sur la OM Official, évidemment. On va prendre beaucoup d'auditeurs ce matin, donc voilà, venez m'aider, venez partager ce moment avec moi, venez donner votre avis, comme ça on va économiser un peu la voix, et puis voilà, vous avez le numéro qui s'affiche ici. Et puis surtout, je trouve que c'est très sympa, ouais, très sympa d'avoir des auditeurs, des avis différents et qui viennent compléter nos avis sur le Phocéen. Ouais, ça parle de 3-4 semaines pour Koné, j'ai vu ça, c'est la Minute OM qui a sorti ça sur Twitter. On va attendre d'avoir des confirmations officielles du club, mais ça pourrait ressembler à ça, effectivement. Ouais. Greenwood en 10, j'en pense quoi? Je pense que c'est une tendance que De Zerbi va développer de plus en plus, mais peut-être comme second numéro 10 avec une option tactique différente, à voir. Ouais, non, mais là, c'est pas que je suis enroué, arrête tes conneries, mais c'est juste que j'ai perdu ma voix il y a une dizaine de jours. Elle revient, elle s'en va, elle revient, elle s'en va. J'ai la crève en plus, donc bon. Mais bon, j'ai la pêche, donc j'ai la forme, donc c'est l'essentiel. On met qui à droite? Moi, je pense que ça peut être Jonathan Rowe, qui peut jouer sur ce côté-là, ou Luis Enrique, à voir. Ou bien la solution avec Murillo. Ça peut être ça contre Angers, avec Murillo dans le rôle de Merlin, ce qu'on a essayé de faire à Strasbourg sans grande réussite, qui permet à Greenwood de rentrer en deuxième numéro 10 pour épauler Harit ou Carboni. Voilà, je pense que ça peut être ça aussi demain. Je sais pas, Alx, ça sera Loïc ou Slim. Loïc qui va me dire tout de suite d'ailleurs si c'est lui ou si c'est Slim qui va en conf. Je sais pas exactement. Ouais, ça peut aussi être Mopé en faux numéro 9, effectivement. On espère exactement, Nico, en espérant que tout le monde revienne entier de la trêve internationale. Tu as bien raison. Ouais, Koné, il a un peu de fragilité sur ses chevilles depuis quelques mois. On va espérer que ça revienne complètement pour lui. Ouais, c'est dommage. Et oui, bravo à Lille. Hein. Tu as raison, Charlie. Bravo à Lille. Hier, c'était vraiment une super performance européenne. Mais les clubs français régalent hein, dans l'ensemble, à part le PSG. Je trouve que c'est propre. Monaco, dans un traquenard en Croatie, a réussi à ramener un point. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'ils font les clubs français. J'ai vu passer ça, Jordan, que Enrique est le joueur qui crée le plus d'occasions. Ça me surprend quand même quand on voit l'importance et l'influence de Greenwood. Tiens, on a déjà un premier auditeur, ça c'est parfait. C'est Enekozan 1. Est-ce qu'il y a un petit prénom qui va avec? Bonjour à toi. Salut Romain. Oui, Seb, le prénom. Eh ben Seb, salut. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais développer? Oui, moi je voulais vous parler de Bao Meïté et de son absence du 11 ou même de son absence tout court depuis le début. En fait, si... Oui, on t'écoute, vas-y. Sur le côté gauche et qui lui va apporter sur le milieu et un peu plus haut. Et donc du coup d'avoir les trois autres défenseurs qui resteraient plus des centraux. Et dans cette idée-là, avoir Brassier à gauche ou Cornelius, garder Balerdi dans l'axe et avoir un vrai défenseur à droite plutôt que d'avoir Murillo, ça me semblerait plus judicieux. Oui, c'est pas déconnant du tout ce que tu dis. C'est ce qui a été testé en début de préparation.
Visiblement, ça n'a pas convaincu De Zerbi, mais oui, c'est une idée, évidemment. On se demande pourquoi Meïté a pas la confiance de Zerbi. Bon, là, il est blessé, mais c'est vrai que ce que tu dis aurait pu être vu sur un des premiers matchs de la saison, effectivement. Et pourquoi toi, Murillo, ça te satisfait pas? Non, pas vraiment, parce que on est sur un entre-deux. J'ai l'impression qu'il peut apporter, mais qui offensivement, mais moins que Merlin par exemple. Et défensivement, je le trouve moyen, je le trouve pas lamentable. Je pense que Meïté serait meilleur défensivement et pourrait plus se cantonner à ce rôle-là. C'est vrai, c'est une bonne analyse. En fait, si on regarde un peu dans le rétro, on avait l'année dernière Chancel et le remplaçant attitré de Chancel, c'était Meïté, en disant on prépare Meïté pour l'après-Chancel. Et ben l'après-Chancel, on y est. C'est-à-dire que là, même aujourd'hui, on se dit l'idéal, le poste idéal pour Chancel, ça serait ce poste-là. Tout à fait. Il est hors des radars pour plein de raisons. Je me dis que c'est Meïté qu'on devrait installer, même dans une logique de club. On parlait de lui pour le sortir à 20 millions d'euros, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on estime, même s'il est à polir. Je pense que c'est ce poste-là où il faudrait l'installer. Effectivement, on t'entend pas très bien, il y a des petites nuisances sur la ligne. Je suis navré. Non, c'est pas grave. On a très bien compris ce que tu as dit, en tout cas. Mais du coup, on va s'arrêter là, mais ton point de vue est très intéressant. Et sur Meïté, juste, oui, c'est vrai que c'est dommage, d'autant qu'on se prive de Mbemba pour les raisons qu'on connaît, et évidemment, c'est le choix du club, mais dans ce cas-là, effectivement, peut-être que Murillo n'est pas l'homme idéal pour ce poste-là. Et on a bien évidemment ouais, et puis on a bien évidemment conscience que là il est blessé, donc le débat reviendra un peu plus tard sur la table, mais c'est vrai. Merci à toi en tout cas d'avoir appelé ce matin, Seb. Avec plaisir, merci de m'avoir pris. Bonne fin de journée, bonne émission les gars. Ouais, je t'en prie, merci à toi. On va bien sûr prendre un autre auditeur dans quelques instants, n'hésitez pas à participer, vous avez le numéro qui s'affiche. En attendant, y a Charlie qui nous dit que c'est peut-être un problème physique de Meïté. Bon, Meïté, il a connu une intersaison très particulière avec, vous le savez, cette agression subie par Onana, Mumbagna et Meïté au retour du match du Havre, où ils se sont quand même fait tirer dessus. Du coup, psychologiquement, l'intersaison a été compliquée. Il a demandé à partir. Finalement, on lui a dit non, et finalement, on lui a dit oui. Donc, c'était un peu compliqué pour lui, et il est sorti un peu des plans, notamment au mois d'août. Au moment où l'OM voulait s'en séparer, et il n'est jamais vraiment rentré dans les plans de Roberto De Zerbi. Il y a Cosp qui nous dit contre Angers, je mettrai Rowe à gauche, Greenwood en 10 et Carboni à droite pour rentrer dans l'axe. C'est une idée, une possibilité, mais ça peut aussi être Carboni en 10 et Greenwood à droite pour rentrer dans l'axe. Ce qui semble le plus logique. Hésite pas, Loïc, à me dire dès qu'on a quelqu'un en ligne avec moi, évidemment. Moi, je mets Wai à gauche. Alors, Wai à gauche, le problème, ça va être sur la gestion des efforts défensifs, et je suis pas sûr qu'il soit capable de défendre comme peut le faire Luis Enrique, par exemple. Donc, puisque dans la phase défensive, on joue en 4-4-2 avec Enrique milieu gauche. Donc, je suis pas sûr que Wai dans ce registre-là soit capable de le faire. On a tout simplement Olympique de Mars 1993 avec nous. Et est-ce qu'il y a un joli prénom qui va avec ce très beau pseudo? Bonjour. Je suis déjà intervenu avec toi. Allô? Oui, j'ai pas entendu. Aujourd'hui, c'est pas entendu ton prénom. J'ai pas entendu ton prénom. Mathéo. Oui, Mathéo, bien sûr. Salut Mathéo. Vas-y, dis-nous ce que tu voulais nous dire, ce que tu as sur le cœur ce matin. Écoute, aujourd'hui, je vais parler des circuits de passe pendant le match à Strasbourg. J'ai trouvé que quand Strasbourg a compris qu'il fallait pas nous presser haut sur les centraux, déjà le fait que Højbjerg soit pas à son poste, ça a beaucoup joué sur nos relances. Et j'imagine une équipe
4-3-3 avec Rabiot ou voir Højbjerg un peu plus haut Alors, essaye, excuse-moi Mathéo, je sais pas si tu m'entends, essaye de bouger un peu, on t'entend pas du tout en fait. Mathéo, tu m'entends? Ah, On t'entend pas du tout, oui, moi je essaye t'entends. de bouger. Ouais, je sais, mais essaye, ça coupe. Donc essaye de trouver une stabilité, peut-être près d'une fenêtre ou je sais pas. Mais la ligne est pas bonne du tout. Ouais, on n'a pas compris ce que tu voulais nous dire. On réessaye une dernière fois, vas-y Mathéo. Donc le milieu à 3, tu disais. Ouais, j'aurais bien aimé voir un milieu à 3 en 4-3-3 avec à la relance, tu vois, je pense qu'on serait meilleur avec Rabiot et un second milieu relayeur. Parce que là, ce numéro 10, il sert à rien. Harit est pas super bon, mais très mauvais. Ouais, Donc je bon, pense qu'on ça pourrait s'en coupe. passer. Ouais, ça coupe Mathéo. Vraiment désolé, on peut pas Ouais, continuer la liaison téléphonique. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire en tout cas. Oui, mettre 3 milieux, bon. C'est pas l'idée du moment de 2 Herbie, mais ça peut se développer à un moment donné. On peut aussi imaginer un de ces 3 milieux-là remplir le rôle d'Harit en montant plus haut, que ça soit Koné ou Rabiot. Effectivement, c'est une possibilité. Merci en tout cas d'avoir appelé ce matin. merci à toi, Romain. Je t'en prie. Ciao, ciao. Et un avis sur la suspension de Benatia, me demande Elgoff Team. Mon avis va être simple, elle était attendue, elle changera rien. Le coup de gueule était passé et il a bien fait d'être passé à Lyon. Prend 3 matchs, ça fait partie du jeu, ça change rien sportivement pour l'Olympique de Marseille. S'il y a un coup de gueule à passer, Longoria montera au créneau sur les 3 prochains matchs. Donc je trouve ça pas grave. Après, effectivement, il y a un peu de poids, de mesure par rapport à d'autres coups de gueule par le passé. Je pense notamment à Aulas, qui a fait ça à tous les matchs où il estimait que Lyon était lésé. Ce qui n'est pas arrivé souvent, hein, bien sûr. Mais ouais, il y a un petit de poids, de mesure. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve pas ça très grave, cette suspension. Si Greenwood est placé en 10, on peut imaginer Lirola prendre le poste de latéral offensif. Oui, ça se joue entre Murillo et Lirola, effectivement. Je suis d'accord. GG, où on en est sur l'achat du club satellite promis par Frank McCourt? C'est vrai que c'était une idée de l'intersaison. En juin, il en parlait avec Longoria dans une interview. Pour l'instant, on n'en est nulle part, hein, il n'y a pas de piste. Mais bon, ça reste une possibilité, notamment pour prêter des joueurs, comme peut le faire Monaco avec le Cercle de Bruges. Ça peut être une bonne idée. Jordan, j'ai posé la question à Slim qui m'a répondu, mais j'aimerais avoir ton avis. Si on finit 5e, que fais-tu de De Zerbi? Bah non, je le garde, De Zerbi, quoi qu'il arrive. Maintenant, si on finit 5e, ce sera un sacré échec pour lui et pour l'OM, vu les investissements, vu l'effectif qu'on a. Donc voilà. Mais moi, je le garde. Pourquoi le club n'a pas réagi aux propos du journaliste de l'équipe? Je sais pas. Il faudrait leur poser la question à eux, Dark Knox. Après, est-ce qu'on va réagir à chaque fois à tous les propos? Je sais pas. Hey, Yavins qui nous dit c'est pas le Genoa, le club satellite. Effectivement. Pour ce qui est du Greenwood en 10, on va voir. Moi, je maintiens que Greenwood, pour l'instant, sur les 2 derniers matchs, l'idée, c'était de le faire rentrer en second numéro 10 sur les montées de Murillo. On l'a pas trop vu. Un peu plus à Strasbourg quand même. Mais voilà. Vous voyez, on est OK que Angers, c'est sa dernière chance concernant son poste de titulaire. Non, on n'est pas OK là-dessus. Il n'y a pas de dernière chance. On est dans une saison longue. Donc, non, je pense pas que ça soit sa dernière chance. Attention, moi je trouve que cette année, Paris, Monaco, Lille, Nice, Brest,
Ça taquine, donc pour moi, ça sera compliqué, nous dit Will. Oui, alors, tous les clubs que tu as cités vont jouer 8 matchs d'ici janvier de plus que nous. Donc, ça va perdre des points, vous verrez, sur le long terme. Puis je pense en plus qu'ils seront concernés en février, donc ça va perdre des points. On a peut-être quelqu'un en ligne, Loïc? Qu'on me tienne au courant, s'il vous plaît. Oui, on attend aussi, c'est vrai, Romain, de voir la défense type, effectivement. Pourquoi Harit est mauvais depuis la fin du mercato? Oui, alors Jeannot, ça fait 3 matchs. Il a raté son match un peu contre Nice. Oui, n'hésitez pas les amis à appeler. Pour l'instant, personne avec moi, c'est dommage. J'aimerais bien vous entendre sur tous les thèmes que vous développez parce que à chaque fois, c'est très très intéressant. Il a raté donc son match contre Nice. À Lyon, il sort au bout de 5 minutes et il rate son match à Strasbourg. Moi, je veux bien qu'on tire des conclusions hâtives, que ça soit sur Wai, sur Harit, mais bon, peut-être leur laisser plus que 2 matchs quand même aux garçons. Il faut qu'il se ressaisisse lui aussi, ouais. Demain, tu nous vois gagner par au moins 3-0. Je l'espère. Je pense que c'est le match pour faire un grand coup, frapper fort, mais déjà gagner, ça serait bien. Voilà, premier objectif, c'est gagner. Après, si on peut y mettre la manière, évidemment, ça sera super. Merlin de retour, on en saura plus à 13h pour Merlin, Rongier et Koné notamment. Vous avez le numéro qui s'affiche si vous voulez participer, les amis. Est-ce qu'on ne voit pas le vrai niveau de Murillo? Car on avait pris Klaus en grippe la saison dernière, qu'on avait tendance à être plus conciliant avec lui. Je trouve pas qu'il soit mauvais, Murillo, cette saison. Il est moyen. Voilà. Je trouve que c'est un peu sévère de dire qu'il est mauvais, mais de toute façon, Murillo, c'est pas un foudre de guerre et c'est pas un mec qui va nous faire une saison incroyable non plus. Donc, merci de nous écouter du travail, les gars, c'est bien. J'espère que vous pouvez le faire, hein, que c'est pas interdit, mais c'est cool. On a Christian avec nous. Salut Christian. Salut tout le monde. Comment ça va ce matin? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Écoute, je suis en pleine reconversion professionnelle du coup. En fait, je suis fan de l'OM et en fait, après 8 ans à travailler en fait pour un groupe du coup. Allô? Ouais, on a des problèmes avec la ligne ce matin, les amis. Je suis désolé pour ça. On va être obligé de couper Christian puisqu'on ne l'entend pas. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Ouais, la ligne est pas bonne et ça doit venir de nous du coup puisque ça coupe sur nos 3 auditeurs. Merci Christian, désolé. Rappelle la prochaine fois. On va travailler ça pour vous permettre d'appeler un peu mieux. Allô? Oui, Christian, tu m'entends? Ouais, je t'entends. On va faire une deuxième tentative parce qu'on a quasiment rien entendu. Donc vas-y, redis-nous ce que tu nous disais. Oui, je te disais. Conversion professionnelle. Allez. Ouais. Bon. Pour la pomme croquée, là, je me suis décidé à me lancer dans le foot en tant qu'analyste vidéo. Oh, intéressant. Bon, on va couper là-dessus. Je te remercie, Christian, je t'entends pas. Vraiment, Loïc, on peut couper Christian parce que c'est terrible hein, pour Cricri, comme nous dit Cantinou, mais c'est comme ça. Merci quand même d'avoir appelé. On va arrêter avec les coups de fil ce matin parce que ça marche pas. Hein, voilà, on va pas se mentir. Et on va essayer de résoudre ça, bien sûr, pour vous permettre d'intervenir le plus rapidement possible. On
On a compris en tout cas que Christian était devenu analyste vidéo. Ça, c'est vachement intéressant et il faut qu'il vienne nous reparler de ça parce que c'est vraiment super. Bon, on va continuer l'émission. N'hésitez pas à poser vos questions sur le canal Twitch, bien sûr. Et j'essaierai d'y répondre. Wai ou Mopé, moi je suis plus Wai pour le match d'Angers. Je pense que Kelly Wai va lancer sa saison vendredi, demain. Je l'espère en tout cas. Ma compo pour demain, l'Aveyronais. Rouly avec Brassier, avec Balerdi, avec Murillo. Milieu de terrain, Kondogbia, Højbjerg. Attaque de droite à gauche, Lirola. Greenwood, Harit, Enrique. Et Wai en pointe. Donc plutôt du classique pour moi. Je sais qu'on sera pas d'accord, les amis. Et c'est pas grave, c'est tout ce qui est intéressant sur le Phocéen. Non, je connais pas les intervenants du soir. Oui, Ro peut aussi être titulaire, effectivement. Ouais, Genesio, pour moi, ça confirme que c'est un bon entraîneur. Il avait déjà fait des très belles perfs avec Lyon, en battant notamment le Real Madrid. Il avait fait des perfs avec Rennes. Et là, il fait des perfs avec Lille. Donc, je trouve ça intéressant. Mais bon, il a du mal sur la continuité quand même à imposer quelque chose de durable. Mais c'est un bon entraîneur, Bruno Genesio. Non, Merlin, je pense pas qu'il sera de retour demain. En tout cas, pas titulaire. Ouais, je mets Enrique quand même, ouais. Oui, parce que sur la continuité, et après t'as 15 jours pour bosser peut-être autre chose, donc je reste sur ce qui a marché depuis le début de saison, et Enrique a des stats, Harit a des stats. Dans ces matchs-là, je pense qu'ils seront au niveau. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Oui, Jeannot, ça peut être une idée, ça. Carboni 30 minutes, c'est très intéressant, je pense, de le revoir. Sur Rabiot, le plan de base, c'était qu'il soit pas en équipe de France lors de ce rassemblement, donc je pense pas qu'il sera appelé. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une surprise quand même avec l'annonce de Griezmann qui libère une place. Donc ça pourrait quand même le faire, mais je crois que Rabiot restera à la commanderie pour parfaire son physique dans les prochains jours. Oui, c'est aujourd'hui à 13h la conf et à 18h le talk sur cette chaîne et sur lephocéen.fr. Au vu du niveau de Paris-Monaco-Lille, la 4e place serait déjà bien. Non. Je pense que Lille, c'est typiquement le type d'équipe qui va perdre des points en Ligue 1. Donc voilà. Monaco, je demande à voir sur la durée. Je suis pas persuadé que ça soit aussi imprenable que ça. Et Paris, on verra bien. Je sais pas. Donc non. Moi, objectif top 3. C'est pas une défaite qui va tout remettre en cause non plus. On a eu des matchs difficiles. On a joué Nice, on a joué Reims, on a joué Strasbourg. On a fait 4 déplacements sur 6 matchs. Donc je trouve pas qu'on est à rougir de notre début de saison. Voilà. Greenwood en 10, tu valides? Dans l'idée, Greenwood en 10, oui. Je pense que dans l'axe, ça peut être intéressant. Mais Greenwood, je valide tout court, en fait. Je le valide à droite, à gauche, dans l'axe, où vous voulez. Greenwood, l'important, c'est que le jeu passe par lui. Non, je crois pas que ça soit à guichet fermé demain. Enfin, il n'y aura pas le stade plein puisque on est. Oui, on sera à guichet fermé, mais on a les virages suspendus, les ultras et les MTP. Donc voilà. Donc il n'y aura pas l'ambiance des grands soirs, mais il y aura une bonne ambiance quand même.
Non, mais vous inquiétez pas, les gars, hein, la voix, elle va revenir un jour. Hein. Puis sinon, on se fera opérer des cordes vocales et puis ça reviendra. Hein. C'est la vie. Hein. Mais c'est gentil pour vos messages, en tout cas. Alors, M. Lona. Nous sommes encore en apprentissage de la méthode et à la recherche de 11 types. Alors, changer la position d'un joueur qui performe à droite, est-ce judicieux? C'est surtout qu'il faut trouver une solution en l'absence de Merlin et que du coup, la solution vient plutôt du côté droit avec Murillo, avec Lirola pour remplacer Merlin dans ce registre ultra offensif des phases de possession. Donc, ça recentre de facto Greenwood. Mais on peut aussi imaginer que Garcia peut être titulaire dans le rôle de Merlin, parce qu'il a montré de belles choses, Ulysse Garcia, sur ses 2 entrées, et que du coup, ça met Enrique en second numéro 10, avec Harit et Greenwood, ou avec Carbonnier Greenwood, ou avec Rowe et Greenwood. Mais voilà, il y a plein d'options, on va voir ce que décidera De Zerbi. Laisser le temps à des joueurs de s'acclimater. Ah oui, les points perdus ne se rattraperont pas. C'est vrai, Polichette. C'est vrai, mais bon, on est un peu obligé d'en passer par là, puisqu'on n'a que des nouveaux joueurs, quasiment. T'as raison, Nicolas. Je me suis mal exprimé. Le jeu ne doit pas passer principalement par Greenwood, on doit le chercher par séquence pour qu'il garde sa fraîcheur et pour surprendre. T'as raison. Mais je veux dire que sur les actions offensives, il faut qu'on essaye de le trouver quand même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, en fait, ce que je voulais dire, Emlona, c'est que Merlin, cette saison, dans les phases offensives, il intègre dans le 3-2-4-1 la position d'ailier gauche. Et que sans Merlin, ce qu'on a essayé de faire sur les 2 derniers matchs, c'est de rester dans ce 3-2-4-1, mais en changeant la polarité et en passant avec le côté droit avec Murillo. C'est ça que je voulais dire. Et donc, pour l'instant, on n'a pas cette solution-là, mais en faisant ça, ça recentre Greenwood sur les actions offensives dans l'interspace, je sais pas quoi, dans le demi-espace, dans le half-space, qui rentre pour compléter l'attaque, se rapprocher d'Harit et Wai. Ça n'a pas marché à Strasbourg, mais c'était l'idée. Pourquoi on n'a pas existé à Strasbourg? Beaucoup de bonnes questions ce matin. Je pense qu'on n'a pas existé à Strasbourg parce que déjà Strasbourg a fait un très bon match. Et puis parce que nous, on n'a pas fait un gros match dans l'impact, dans l'intensité. Et puis on s'est fait manger en fait par les Strasbourgeois qui ont été très bons. Voilà, donc impossible d'obtenir quoi que ce soit avec Brassier, Cornelius et Murillo. C'est ton avis. Il y a beaucoup de défenses de Ligue 1 qui sont de ce type-là. On n'est pas sur des tocards non plus. Puis on a Balerdi qui va rentrer dans l'équation aussi. Penses-tu que Rongier a un rôle à jouer dans cette équipe? Oui, bien sûr. S'il revient à 100%, évidemment. Le Duc de Mars avec Mbemba et Gigourno, j'aurais joué le podium, mais la défense trop faible. Bon, je sais pas. Mbemba, c'est vrai que on l'imagine très bien dans ce rôle qu'occupe Murillo, ça c'est sûr. Pour moi, on n'a pas assez de marge contre les équipes moyennes du championnat, c'est pas forcément vrai. On a vu quand même notre domination contre Brest, en tout cas notre capacité à marquer des buts. On n'a pas joué beaucoup d'équipes moyennes du championnat. Strasbourg à Strasbourg, pour moi, ça va être très dur à prendre cette année pour quiconque. On a vu que Lille s'y est cassé les dents aussi. À Lille. Reims a accroché le PSG, c'est la seule équipe de Ligue 1 à l'avoir fait. Après, on a joué à Toulouse, on les a mangés. Non, je trouve pas. Je trouve que on va voir contre Angers, mais je pense justement qu'on a cette marge. On verra bien. Vous me branchez sur l'anglais, c'est pas sympa. Murillo, je sais pas si c'était une consigne, mais sur 3/4 des actions, il cherchait l'axe, or Greenwood était démarqué à droite. Oui, un coup c'était Murillo qui rentrait axe, un coup c'était Greenwood, c'est vrai. Et puis il cherchait beaucoup à relancer par l'axe, c'est vrai aussi. Mais on essaye de passer par l'axe pour écarter
pour revenir dans l'axe. C'est beaucoup ce qu'on fait depuis le début de saison. Je verrais bien du coup Garcia à gauche avec Lirola à droite. Ouais, alors pas vraiment, parce que quand il joue à 4 derrière, il n'y en a que un qui monte. Et Garcia et Lirola sont quand même deux latéraux plutôt offensifs. À moins que tu dises à Garcia de faire le rôle de Brassier. Mais si c'est pour faire le rôle de Brassier, autant mettre Cornelius ou Brassier. Donc je pense pas. Ouais, Murillo pour moi a pas fait un bon match à Strasbourg. Je nous ai trouvé généreux dans la note d'après-match, mais bon. Pour moi, le gros souci, c'est Nicolas. Ça vient du numéro 10. Malheureusement, on doit jouer avec 2-8 cette année pour optimiser notre effectif. Je suis pas sûr, on verra. Garcia et Murillo, ou Murillo et Lirola. Moi, je pense qu'on peut avoir Murillo en stopper droit et Lirola en arrière droit. C'est possible, ça. Oui, Léo Balerdi, il a fait un très bon match à Brest. Mais c'est vrai que depuis, on le cherche, on l'attend, entre la blessure, la suspension, l'expulsion. Voilà, merci à Darknox pour son 2e mois d'abonnement. Oui, après Brassier, Cornelius, je vois pas la différence personnellement, Binou. Voilà, je vois pas de différence. Ou alors elle est légère. Brassier défensivement me déçoit pas plus que ça, et Cornelius, on peut pas dire que ça soit le relanceur de l'année, donc voilà, peu importe. Comment empêcher les adversaires de mettre de l'intensité sur notre défense? En trouvant des espaces dans le dos de leur pressing. C'est une solution qu'on n'a pas réussi à faire à Strasbourg, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de dépassements de fonction, on n'a pas eu beaucoup de réussite dans nos passes aussi. Non, Moumbagna, il s'est fait les croisés, donc on peut espérer un retour en août, donc on peut espérer un retour en mars. Et bon, on va compter comme s'il n'était pas là. C'est qui les dangers dans l'effectif d'Angers? Il y en a un, c'est Bamba Dieng. Les autres, pour moi, c'est tous des joueurs moyens. Et ouais, Bamba Dieng, je dirais quand même à surveiller de près. Oui, le profil de Moumbagna aurait pu nous faire du bien à Strasbourg, c'est sûr, mais bon, on va pas commencer à dire que Moumbagna nous manque. On a quand même 2 attaquants de bon niveau qui, sur le papier, sont meilleurs que lui. Bon, les amis, on va couper là-dessus parce que sinon je vais pas y arriver niveau vocal, et je dois en garder un peu pour demain, pour les 4 heures de direct avec Slim et Romain Canuti qui seront en direct du Stade Vélodrome pour nous commenter le match, avec Idriss Kasmi en plateau, avec notre invité Renaud de la Talk Academy, excellent Renaud Metzger, qui sera avec nous et on l'adore, donc c'est cool. On vivra un match, je l'espère, avec des buts et une belle victoire. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Désolé pour les auditeurs qui ont appelé, on a eu un problème avec la ligne téléphonique. On va régler ça, et puis on se retrouve très vite sur le Phocéen. Voilà, 13h, vous avez la conférence de presse, et 18h, déjà le nouveau direct du Phocéen avec le talk. Prochain rendez-vous pour l'OM au café, c'est Slim qui s'en occupera demain matin avec une voix normale pour lui. Bisous.